Dossier 4. Je m'informe. Outils pour comprendre des titres d'actualité. Document 1. Bienvenue dans cette édition de l'actualité francophone où nous évoquerons la restructuration de l'industrie pharmaceutique qui a pris les Suisses par surprise. Oui, même des emplois de pointe dans la recherche peuvent fuir à l'étranger. Marie-Christine Ledu lancera un coup de projecteur sur le droit de vote des étrangers qui s'est invité dans la campagne présidentielle en France. Dominique Dolne vous racontera l'étrange dérive d'un politicien en quête de notoriété, un politicien qui a dérapé à propos de l'affaire Dutroux et qui devra rendre des comptes à la justice. Benoît Audet, enfin, reviendra sur cette tendance qui fait lentement mais sûrement s'éloigner le pouvoir vers l'ouest, loin du Québec. Point de vue sur Document 4. En France, Marie-Christine Ledu, à peine les résultats du premier tour de la présidentielle annoncés, les deux finalistes se sont relancés dans la campagne avec un thème récurrent, le droit de vote des étrangers. C'était mardi dernier. François Hollande rappelait que le droit de vote des étrangers fait partie de ses 60 engagements et qu'il sera bien mis en place dans le quinquennat. Un droit de vote pour les non-européens vivant en France depuis au moins 5 ans et uniquement pour les élections municipales. En France, les citoyens européens sont déjà autorisés à voter lors de ces scrutins. Pour le candidat président, séparer le droit de vote de la citoyenneté, de la nationalité, c'est porter atteinte à la République. Oui, sujet délicat en Suisse également. Sur le plan fédéral, les étrangers, 1,8 million de personnes, n'ont aucun droit de vote. C'est donc près d'un quart de la population qui ne peut pas se rendre aux urnes. Mais ce sujet est régulièrement débattu, il a été soumis en votation dans différents cantons, souvent refusé d'ailleurs avec l'argument que pour voter, il suffit de se naturaliser. Et la pratique est aussi restrictive au Canada, Benoît Audet. Oui, la loi canadienne est simple et très claire. Seuls les citoyens canadiens ont le droit de vote au niveau fédéral. Il s'écoule parfois quelques années entre l'arrivée d'un immigrant au pays et le moment où il devient citoyen canadien. Le Canada reçoit bon an mal an 250 000 immigrants, donc on peut dire sans se tromper qu'à chaque élection, il y a quelques centaines de milliers de personnes qui sont sur les lignes de côté le jour du vote. Dominique Dolne, c'est donc la Belgique qui se montre la plus ouverte? Oui, en Belgique, le vote des étrangers non européens ou communal a longtemps fait débat, mais il a été introduit pour la première fois en 2006 avec un succès mitigé puisqu'une personne sur 5 seulement s'est inscrite et a voté. Prochaines élections communales dans 6 mois. Rendez-vous alterculturel. Michael, vous vivez en France depuis plusieurs années et vous aimez vous informer. Si vous deviez donner 3 mots pour marquer les différences entre la presse française et celle de votre pays, qu'est-ce que vous diriez? La première chose, c'est diffusion, parce qu'on cite toujours la formidable diffusion de la presse anglaise. Mais il faut dire que c'est une presse de caniveau, qui se vend à des millions d'exemplaires, avec du football, des commentaires people et des faits divers. Pour la presse dite sérieuse, et c'est le deuxième mot, le sérieux, c'est très comparable à la France. Maintenant, si je compare cette presse-là, je donnerai le troisième mot, opinion. Je trouve qu'il y a trop d'opinions et pas assez de faits dans la presse française. Surtout, pas assez de ce que nous appelons l'investigation. C'est-à-dire que les journaux en France se contentent de commenter, selon leurs tendances, sans questionner les faits de façon indépendante. Parole en scène. Phonigraphie. Activité 1. Doux. Plomb. Avis. Gel. Aider. Hausser. Avaler. Âgé.
bière, vache, oncle, mouche, fendre, laisson, jute, marche, jaune, écu, Activité 2. Pendant que ma cousine dort, mon cousin tord des bouts de fer et fait du zèle. Ma grand-mère vend du sel de bain, mon oncle attrape les mouches. Mon grand-père fend le bois, et moi, je vois une boîte sur la marche. Activité 3. On savait que les Japonais étaient amoureux de Paris et des bons aliments français. Eh bien, ils aiment tellement le Beaujolais nouveau qu'ils se baignent dedans. En effet, dans une station thermale de Tokyo, un bassin appelé un onsen, bain de source volcanique en plein air, est empli de vin du Beaujolais. Cette tradition a lieu depuis déjà 3 ans. Cette année, les baigneurs ont trouvé le vin agréable, très odorant et fruité. Le Japon est le premier marché d'exportation de Beaujolais nouveau et chez eux aussi, l'arrivée de ce breuvage est un événement à fêter. Cependant, l'année dernière, la vente s'élevait à 6,7 millions de bouteilles, soit une baisse de 18%.